Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer le loop stitch ou en français le point boucle. Donc vous voyez qu'on a plusieurs manières de le faire selon la longueur désirée des boucles. Donc comme ceci, ça ferait un très beau détail sur un amigurumi par exemple pour faire un mouton ou une crinière de lion. Et vous voyez qu'ici les boucles sont beaucoup plus petites et ça fait un effet qui est très différent. Et quand on le retourne, on ne voit absolument aucune différence. C'est un point qui se base sur les mailles simples. Donc vous voyez qu'en fait ce ne sont que des rangs de mailles simples. Et c'est parti pour le tutoriel. Alors pour ce point, comme je vous l'ai dit, il se fait sur une base de mailles simples. Donc moi, pour ce modèle, j'ai monté 4 mailles en l'air, plus 10, plus 4. Pour ce modèle, pour cet exemple. Donc j'ai en tout 18 mailles. J'ai en tout ici 18 mailles simples. Alors c'est parti pour le tutoriel. Donc je vais d'abord commencer par une maille en l'air pour tourner mon travail. Je tourne mon travail et là je fais 4 mailles simples. Une maille simple c'est je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je ramène le fil à travers 2 boucles. Ça c'est une maille simple, donc j'en fais 3 autres. Donc je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je ramène le fil à travers 2 boucles. Et j'en fais 2 autres. À partir de là, on va s'attaquer au point en lui-même. Donc pour faire ce point, on commence comme une base de maille simple. On pique dans la maille. Je vais commencer d'abord par vous montrer comment on fait ce point-ci, donc avec les boucles un petit peu plus larges, un petit peu plus lâches. On pique dans la maille suivante. Ensuite, on va passer le crochet au-dessus du fil, récupérer le fil qui est derrière notre index, d'accord, et ramener ce fil par devant. Ensuite, on tire cette boucle à travers la maille. On a maintenant 2 boucles sur le crochet comme je vous ai montré pour les mailles simples. Avec le fil qui va à la pelote, on fait un jeté. Et on ramène ce fil à travers les 2 boucles qu'on a sur le crochet. On enlève notre doigt de la boucle. Et maintenant, elle est sécurisée. On peut tirer comme on veut dessus, elle sera complètement sécurisée. Donc je vous remontre. On pique. On passe le crochet au-dessus du fil. On récupère le fil qui est derrière. Et on passe ce fil au-dessus. On tire la boucle. On tire ce fil à travers le point. On a maintenant 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté avec le fil qui va vers la pelote et on tire ce fil à travers les 2 boucles. Ensuite, on enlève notre index. Et là, on a sécurisé notre boucle. Quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas bouger. Vous voyez qu'ici, les 2 boucles qu'on a faites sont lâches et n'ont pas la même taille. Pour faire quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus joli, comme ce que j'ai fait par exemple ici. Les boucles sont à peu près toutes de la même taille. Ce qu'il faut faire, c'est exactement la même chose. Donc on pique, on passe le crochet au-dessus du fil. Toujours pareil, on récupère le fil qui est derrière et on le passe devant, d'accord ? On passe ce fil à travers la maille. Et là, on tire sur le fil qui va à la pelote est ici. On tire sur ce fil pour serrer la boucle. La boucle fait exactement la taille de notre index. On fait un jeté avec le fil qui va vers la pelote. Et on ramène ce fil à travers les 2 boucles. On peut enlever notre index. Et après, on fait exactement pareil et les boucles auront toujours cette même taille. Le résultat final sera celui-ci. Maintenant, je vais vous montrer comment faire ce genre
de boucle, un peu plus serré. Exactement comme le modèle d'avant, je commence par mes 4 mailles simples. Alors, pour faire ce modèle de boucle un petit peu plus serré, vous allez prendre un stylo, un crayon, n'importe lequel. Vous allez le mettre dans votre main, la main qui va vers la pelote. Donc si vous êtes droitière, dans la main gauche, et si vous êtes gauchère pour crocheter, dans la main droite. Donc vous prenez votre stylo dans la main gauche et vous passez le stylo sous le fil. Ensuite, avec votre crochet, vous allez piquer dans la prochaine maille, comme d'habitude. Vous allez passer le crochet au-dessus du fil. Vous prenez le fil derrière le stylo et vous le ramenez devant. Vous passez le fil à travers la maille. Vous prenez le fil qui va à la pelote et vous le passez ici. Vous le tirez pour serrer la boucle autour du stylo et avoir toujours des boucles de la même taille. Vous faites un jeté avec le fil qui va vers la pelote et vous passez le crochet à travers les 2 boucles que vous avez sur le crochet. Maintenant, vous pouvez enlever le stylo. Et encore une fois, on a une boucle qui est bien serrée et qui, quoi qu'il arrive, ne pourra pas se défaire. Donc je vous remontre. On pique dans la maille suivante. On met le stylo sous le fil. On passe le crochet par-dessus le fil. On attrape le fil qui est derrière, qui passe par-dessus et dans la maille. Ensuite, le fil qui va à la pelote, hop, on passe en dessous du stylo. Et je tire. Ensuite, je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles que j'ai sur mon crochet. J'enlève le stylo. Et maintenant, j'ai 2 boucles sur l'envers de mon travail, exactement de la même taille. Alors, à savoir pour ce travail, quand vous faites vos boucles, vous êtes toujours sur l'envers du travail. C'est-à-dire que vous, quand vous allez travailler vos boucles, vous verrez devant vous l'arrière de votre travail et les boucles apparaîtront sur l'endroit du travail. Ça se fait si vous faites un modèle qui demande des boucles seulement sur un endroit du travail. Et donc, pour faire ceci, comme vous ne travaillez que sur l'endroit du travail, vous allez finir vos boucles sur ce rang. Et ensuite, quand vous allez faire le rang d'au-dessus, je vais vous montrer. Donc là, imaginons que j'ai fini mon rang de boucles. Je suis sur l'envers du travail. Si je regarde sur l'endroit, bon, j'ai pas fini, mais là, j'ai mes 2 boucles. Et imaginons que j'ai toutes les boucles que je veuille sur l'endroit du travail. Quand j'arrive ici, je dois continuer à monter. Donc je fais une maille en l'air pour pouvoir tourner. On est d'accord? Je tourne mon travail. Et donc là, si je fais comme j'ai fait avant un rang de boucles, les boucles apparaîtront de ce côté-là, donc sur l'envers du travail, donc ça n'ira pas. Donc vous devez faire un rang de mailles simples pour pouvoir ensuite tourner et refaire un rang de boucles. C'est ce que j'ai fait sur les 2 modèles que je vous ai montrés ici, que ce soit celui-ci ou celui-là, c'était exactement la même chose. On voit par exemple sur le rang de boucles serrées, hop, que si on tourne un peu le travail, si on ouvre un petit peu le travail, on voit qu'on a un rang de boucles ici, qui part comme ceci, et ensuite le rang d'au-dessus, c'est un rang de mailles simples. Ensuite on remonte, un rang de boucles, ensuite un rang de mailles simples, un rang de boucles, etc. Et c'est exactement la même chose pour les grandes. Sauf qu'au niveau des grandes boucles, c'est un peu plus compliqué à voir, mais hop, on voit qu'on a aussi un rang de mailles simples avant d'avoir un rang de boucles. Ça, c'est si vous faites, comme je vous l'ai dit, un modèle droit, c'est-à-dire un modèle avec un endroit et un envers.
Par contre, si vous faites un modèle rond, comme une tête d'amigurumi ou une boule, une balle, etc., vous n'aurez pas besoin de faire un rang de mailles simples. Pourquoi? Parce que quand on crochette en rond, comme ceci, par exemple, voilà, si je crochette comme ceci, toujours pareil, je n'aurai pas besoin de tourner mon travail et donc d'avoir un endroit et un envers. Je crochetterai toujours sur l'endroit du travail. Donc je n'aurai pas besoin de faire un rang de mailles simples pour pouvoir tourner. Donc voilà, le tutoriel est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à rester connecté parce que je vous retrouve dans ma prochaine vidéo avec une variante de ce point qui va vous permettre de faire des cheveux à vos amigurumi avec cette même technique de point comme ceci. N'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Facebook Crochet to the Moon où beaucoup partagent leurs créations et n'hésitent pas à poser des questions. Donc c'est très intéressant et je suis très active. Je linkerai le groupe en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver. N'hésitez pas à venir y faire un tour, nous faire un coucou. Et je vous souhaite une excellente journée et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!